Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur Prestige TV. À la une de l'actualité, Birame Diop accueilli en triomphe par Pastef Thiès à sa sortie de prison. Les femmes de Siggi Jotna ont procédé à une marche pacifique pour la paix et l'espoir samedi dernier à Thiès suite à l'appel des khalifes généraux. Également dans cette édition, le collectif des habitants de Route de Dakar sonne une alerte aux autorités sur un morcellement de leur terrain par un agent de la SOPRIM alors qu'ils ne sont toujours pas indemnisés. Et puis, Déthié Fall vient de lancer officiellement sa formation politique. Vous aurez plus de détails dans la page nationale. Hors de chez nous, l'ancien président malgache l'amiral Didier Ratsiraka s'est éteint dimanche à l'âge de 84 ans à l'hôpital militaire d'Antananarivo. En sport, Ligue Pro 12e journée, le CNEPS Excellence en déplacement à Dakar a été battu par 1-0 par le Djarab. La revue de la presse marquera la fin de cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Nous démarrons avec la situation épidémiologique du coronavirus de ce lundi. 46 nouvelles contaminations sur les 1139 tests réalisés, 7 pertes en vies humaines et 287 patients déclarés guéris. Le point, c'est avec le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1139 tests réalisés, 46 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,04%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 11 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 35 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons totalisé 18 cas. Dans les autres régions, il a été dénombré 17 cas, dont 3 à Kolda et à Velengara, 2 à Saraya, Thiès et Ziguinchor, 1 à Kaolack, Saint-Louis, Tasset, Thiénaba-Séck et Touba. 287 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 29 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 7 décès ont été enregistrés ce dimanche 28 mars 2021. L'état de santé des autres patients suivis et hospitalisés est jugé stable. À sa sortie de prison, Birame Souleye Diop, administrateur du parti PASTEF, a été accueilli en héros par le PASTEF Thiès, une occasion pour lui de railler Idrissa Seck et le Rewmi en affirmant que le changement commencera par Thiès, où des gens disent qu'ils vont accompagner le tyran jusqu'en 2023 pour des histoires de Mbourok Sow. Ces propos sont recueillis par Ahmadou Bambali et Moussa Mbaye. Nous avons présenté donc des condoléances. Mais nous remercions aussi toute la population thiessoise parce que ce qui a été réalisé aujourd'hui, Birame Souleye Diop, et l'insuffisance de ses moyens ne peuvent absolument pas le réaliser. Il a fallu que PASTEF, le M2D, la société civile soient ensemble pour que ceci puisse être réalisé. Et c'est cette manière de faire qui nous permettra de réaliser également les autres combats que nous voulons gagner. Et avec détermination, avec un travail ensemble, avec concertation, on ira à la victoire. Je voudrais également remercier le M2D, particulièrement aussi, pour tout ce qu'elle a fait pour qu'on en arrive ici. Je dis, l'ambition de Macky Sall, de son procureur, de Samba Sall et du ministre de l'Intérieur n'était pas de nous amener en prison pour 1 mois, c'était pour 6 mois, c'était pour 1 an. C'était son ambition. Il avait l'ambition de décapiter PASTEF en se disant,
avant qu'on arrêtât Ousmane Sonko, il fallait qu'on arrêtât Biram Souleye, il fallait qu'on arrêtât Abbas Fall, il fallait qu'on arrêtât les combattants de Pastef. Mais c'est grâce à votre détermination, accompagnée de celle de Pastef et des démocrates de ce pays-là, mais particulièrement de l'implication des familles religieuses, que le tyran a reculé. Il recule, il reviendra à la charge. Ne vous trompez pas, nous sommes tous intéressés par la paix. Nous n'avons jamais injurié sur la place publique. Nous n'avons jamais dit du mal de quelqu'un dans la place publique, dans le combat politique que nous menons. Macky Sall nous a amenés à cette extrémité-là. Il reviendra à la charge. C'est un trompeur. Ne dormez pas sur vos lauriers. Ne dormez pas, ne fermez pas l'œil, ne clignez pas de l'œil surtout. Il reviendra à la charge. Il faudra qu'on soit prêt comme un mur fortifié. Al-Bunyanul Marsous pour être prêt pour le combat. L'appel à la paix et la stabilité par les khalifes généraux lors des récentes manifestations du 3 mars a beaucoup contribué à calmer les tensions au moment où presque tous les regards étaient braqués sur le Sénégal. Ainsi, pour jouer leur partition dans cette quête, les femmes du réseau Siggi Jotna ont procédé à une marche pacifique à Thiès pour lancer elles aussi un appel à la paix. Je vous propose de suivre Abdoulaye Dieye, président du mouvement Siggi Jotna. Militants et militantes de notre honorable cause du renouveau politique citoyen, je vous le dis avec les mots de la raison et du cœur. Vous êtes au rendez-vous de mes attentes. Dans le même mouvement, vous êtes aussi au rendez-vous de la République. La République rêvée par ses pairs et en voie de réalisation avec nos bras dans une dynamique d'action vers le progrès. Je suis optimiste de voir que les graines semées ont été germées. Et la principale qualité qui caractérise aujourd'hui les populations de notre ville, c'est la maturité. Nous le savons tous, dans l'époque où nous vivons, la marchandisation généralisée des choses, des corps et des esprits de la nature et de la culture a placé la violence et la terreur au cœur du dispositif politique. Devant tant d'incertitudes et de périls, n'est-il pas temps de reconstruire Thiès, plus particulièrement le Sénégal, et de repenser enfin le rôle d'acteurs politiques moins dépendants de leurs intérêts personnels et plus attentifs à la souffrance de leurs concitoyens. Par la grâce, l'intervention d'illustres personnalités vient de sauver notre pays du péril et de la violence. Je profite de cette occasion pour rendre hommage et donner nos prières à nos khalifes généraux, surtout le khalife Serigne Mountakha Mbacké, qui a appelé à la paix, qui a appelé à une cohésion nationale. Autre aspect de l'actualité, le collectif des habitants de Route de Dakar ont fait face à la presse pour sonner une alerte aux autorités sur un morcellement de leur terrain par un agent de la SOPRIM alors qu'ils ne sont toujours pas indemnisés. Laymoun Diop est le président du collectif des habitants de Route de Dakar. Alors, pour aujourd'hui, nous voulons tout juste alerter l'opinion nationale et plus particulièrement les autorités de ce pays. Nous alertons parce que il court en fait ce cours ici un danger. En ce sens que c'est face à des populations déterminées pour la conservation de leurs biens en fait que nous nous engageons. Alors, une société avec la complicité de certains agents véreux de l'administration, comme je l'ai dit tantôt, la société SOPRIM, en complicité, je le dis bien, avec certains agents véreux de l'administration, alors veut s'accaparer de ces terres sur ce site sur lesquels nous avons été les premiers. Nous avons bénéficié de ces parcelles par le truchement en fait de la communauté rurale de Fandène qui nous a délivré des attestations. Alors plus tard, quand en fait ce site est entré dans le domaine de la commune, il était question naturellement en fait que c'est à ces premiers occupants que des attestations leur soient délivrées. Alors c'est là où véritablement il y a eu des micmacs. Alors ces premiers occupants, il n'y a que rares qui en ont bénéficié. Tous les restes n'en ont pas dû bénéficier. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des gens qui venaient occuper parce que l'administration, au niveau de l'administration, on leur a vendu ce terrain-là.
Alors, bon, nous avons, bon an mal an, nous avons tenu bon. Ceux qui étaient là, nous avons pu construire nos maisons et quelques années après, alors, fort d'une décision de justice qui était basée sur du faux, une société dénommée Supreme, avec la complicité encore d'autres agents, est venue démolir nos habitations. Parce qu'encadrées naturellement par les forces de police. Vous avez fait l'appel au chef de l'État, notamment... Mais nous avons constitué un dossier complet en donnant toutes les preuves. D'abord, le fait que nous ayons occupé le site avant la Supreme. Alors dans le dossier se figure en fait les documents que la Supreme a brandis pour prétendre avoir le site. Et dans ce document essentiel, il lui est délivré une superficie de 8 hectares qui se trouve à Thiès-Nord. C'est officiel, Déthié Fall vient de lancer sa formation politique, le Parti républicain pour le progrès. Il rompt ainsi définitivement les amarres avec sa désormais ex-famille politique, le Rewmi. Tel est le point phare de l'actualité nationale à la présentation Fatou Karagay. Démarrons l'actualité nationale avec le Parti républicain pour le progrès, c'est officiel. Déthié Fall vient de lancer officiellement sa formation politique. Il rompt ainsi définitivement les alarmes avec sa désormais ex-famille politique de Rewmi. Par conséquent, il perd son poste de député, conformément à la Constitution. Le député démissionnaire de son parti est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique, dispose l'article 61 de la Charte fondamentale. Ensuite, en conclave depuis samedi 27 mars 2020 à Cap Skirring, les différentes ailes politiques du mouvement séparatiste se sont dites prêtes à travailler pour l'unité, le pardon et la réconciliation de leur mouvement. Accompagné par la Fondation Friedrich Ebert, l'ONG Dynamique à travers la COSEPAC, l'aile politique du MFDC, qui avait à ses côtés les femmes du bois sacré de la Casamance, s'engage à aller à la table des négociations pour une Casamance de paix dans un Sénégal uni et prospère. Enfin, un violent incendie s'est déclaré à Taïba Kesset, localité située dans la commune de Kachot, région de Kaffrine. Plusieurs cases sont réduites en cendres, du bétail mort et calciné. Les populations, avec leurs maigres moyens, ont tenté d'éteindre le feu. À noter que l'origine de l'incendie n'a pas encore été déterminée. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, l'ancien président malgache, l'amiral Didier Ratsiraka, s'est éteint dimanche à l'âge de 84 ans à l'hôpital militaire d'Antananarivo, Rokhaya-Mbeng. Actualité internationale, l'ancien président malgache, l'amiral Didier Ratsiraka, s'est éteint dimanche à l'âge de 84 ans à l'hôpital militaire d'Antananarivo. Ses proches indiquent qu'il a succombé à un arrêt cardiaque alors qu'il était hospitalisé depuis mardi pour un contrôle de routine dû à une petite grippe. Les hommages à la figure emblématique de la vie politique malgache se sont succédés. Des dizaines de civils ont été tués à Palma, au nord-est du Mozambique. Selon le gouvernement mozambicain, l'attaque terroriste a démarré mercredi 24 mars. Les djihadistes du groupe Al-Shabaab, affilié au groupe État islamique, ont pris vendredi le contrôle de cette ville de 75 000 habitants dans la province du Cabo Delgado. Le général Amadou Sanogo n'aura pas attendu longtemps avant de prendre la parole, meneur du coup d'État qui avait chassé le président Amadou Toumani Touré le 22 mars 2012. L'ancien putschiste est poursuivi pour assassinat et complicité d'assassinat, mais il est libre depuis quelques jours. Le week-end dernier, à Ségou, à 260 km au nord de Bamako, il a pris la parole devant ses partisans. Quoi qu'ils s'en défendent, il a tenu un discours à connotation politique. C'était tout pour les informations internationales. En sport, championnat professionnel 12e journée, le CNEPS Excellence se fait surprendre par le Jaraaf de Dakar par le score d'1-0. L'entraîneur du Jaraaf, Cheikh Gueye, se réjouit de cette victoire. Il est au micro de Fallou Ndao et Khalifa Fall. Sur le jeu, nous on avait besoin de victoire. Vous savez, une équipe qui va être champion
Et après 4 matchs, 5 matchs, il n'y a pas de victoire, le doute s'installe. Et je pense que c'est ce qui a amené en première période beaucoup de précipitation de la part de mes attaquants. En deuxième période, on les a parlé qu'il faut avoir de la patience pour marquer un but, c'est ce qu'ils ont fait. Et les changements aussi nous ont aidés à avoir un but sur un coup de pied d'arrêté. Vous savez, le football, comme j'ai l'habitude de le dire, quand on voit qu'il n'y a pas une efficacité devant les buts, il faut insister sur les coups de pied arrêtés. Je pense que cette semaine, on avait travaillé beaucoup et aujourd'hui, il y a gain de cause. Mais il faut avouer que le match a été très difficile pour nous parce que le CNEPS, sur le plan offensif, était vraiment virevoltant et sur le plan défensif, c'était une équipe très costaud aussi. L'entraîneur du CNEPS, Gaoussou Dramé, aborde cette défaite avec philosophie. Penser donner le résultat positif à l'équipe du Jaraaf que nous encourageons, mais aussi nous, en tout cas, ce que je peux dire, on est très content de nos gosses parce que vraiment ils se sont battus jusqu'à la fin du match et c'est normal que quelqu'un gagne. On était en déplacement. Si on perd aussi, c'est vrai qu'on a de l'année prochaine parce que ce qu'on nous a assigné, maintenir cette équipe-là et je pense qu'on est sur la bonne voie. Bon, vous savez, au début, on avait fait 3 victoires d'affilée. Bon, si on vient faire 3 défaites d'affilée aussi, je crois qu'on est à égalité. Maintenant, il faut aller continuer à travailler, essayer de renverser la pente parce que c'est normal. Dans toute équipe, il y a des hauts et des bas. C'est normal que l'équipe perde, bien que l'équipe n'a pas démérité sur le plan du jeu. Bon, maintenant, il faut après aller voir qu'est-ce qui fait qu'on perde à ça. Dernier élément de cette édition, la revue de la presse avec Rokhaya Mbengue. Bienvenue. À la une du quotidien de Anne Le Soleil, démarrage des travaux d'ici juin, le projet du port de Ndayane a fait l'objet d'une réunion d'information samedi à Saly entre la direction générale du port autonome de Dakar et les populations de la zone d'implantation, une occasion saisie par l'autorité portuaire, maître d'œuvre du projet pour exposer le bien fondé de cette infrastructure majeure. Objectif, son approbation locale avant le lancement des travaux d'ici le mois de juin prochain. Le Soleil titre à ce propos, démarrage des travaux d'ici fin juin. À la une de l'Observateur, l'on peut lire Masse, l'histoire secrète d'un dealer. Le journal nous fait le portrait de celui qui avait remis la drogue à la GP Fatou Kiné Ndiaye au Maroc. Ses 2 échecs au bac, son coût de 7 millions à Thiès, sa vie au Maroc et son projet avorté de rallier l'Espagne. Massoura Mbengue, puisque c'est de lui qu'il s'agit, à la page 7 du journal. Je n'ai de compte à rendre à personne. Mouni. Restons avec l'Observateur qui nous informe à sa page 4 Déthié Fall face à l'équation de son mandat de député. Je ne reste à l'Assemblée nationale que pour servir les populations. Le député qui a bénéficié du quota de son ancien parti pourra-t-il garder son siège? C'est la question. Le quotidien titre à sa une succession de Iyane Thiam. Le débat va croissant. L'imam de la grande mosquée de Dakar conteste Omar Diène. Le grand serigne Abdoulaye Matar Diop conforte imam Moussa Samb. À la une de Tribune, Déthié Fall met du sable dans le bourreau ak Sow. Les leaders de l'opposition ont accueilli à bras ouverts le Parti républicain pour le progrès. Dissous ak Askan Wi, son fondateur Déthié Fall ne fait aucune concession au régime en place. Lat Diop se met sur le pied de guerre et avertit l'opposition. À la page 5 du journal Les Échos, l'on parle de 2e vague et de 3e candidature. Ils sont ridicules et prétentieux à la fois. Personne n'a exigé du président quoi que ce soit. Dixit Lat. Vox Pop titre ce matin, Khalifa Sall solde ses comptes. À la une du journal, le leader de Taxawu Sénégal s'écrie: le pays va mal, le peuple sorti manifester son ras-le-bol et décidé à ne plus accepter certaines choses. Terminons avec Stade éliminatoire CAN 2021. Brillant baptême de feu avec les Lions. Abdou Diallo, une torche assez particulière. Sadio Mané en visite à Génération Foot, son ancien club à Galandou Diouf. Gallo des Lions hier. Koulibaly de retour. Crépin et Abdou Diallo ménagés. Bonne lecture.
À vos journaux et bonne lecture. Merci Rokhaya Mbengue de nous avoir évoqué les grands titres des journaux. Voilà, c'était l'essentiel des actualités de ce lundi 29 mars 2021. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. Mais pendant ce temps, vous pouvez suivre la totale d'informations sur notre site d'information www.prestigethies.com ou sur notre page YouTube Prestige Thiès. Merci de votre fidélité et au revoir.